History Secrets. Bien, avant que l'arche de Noé flotte sur les eaux, il existait tout un monde, un monde ancien, silencieusement effacé de l'histoire, des civilisations, des familles, des villes, des connaissances, des conflits. Tout a presque complètement disparu. Et c'est peut-être précisément cela qui rend le récit de l'arche si troublant. Parce qu'il ne commence pas avec le déluge. Il commence avec un monde qui était déjà en train de s'effondrer, bien avant que la pluie ne tombe. Quand nous pensons à l'arche de Noé, nous imaginons généralement seulement l'inondation, les animaux, les eaux, la survie, mais la Bible décrit quelque chose de beaucoup plus profond avant cela. Le texte affirme que Yoda, la terre, était remplie de violence. Livre de la Genèse. Cette phrase semble simple, mais elle porte un poids immense parce qu'elle suggère que le problème n'était pas seulement moral, il était structurel, comme si l'humanité entière avait perdu son équilibre. Avant l'arche, des générations entières vivaient dans un monde complètement différent du nôtre. Selon la Genèse, les hommes de cette époque vivaient pendant des centaines d'années. Mathusalem, les anciennes lignées, traversaient les siècles. Adam, Seth, Enoch, Yared, Mathusalem, des noms liés à une période presque impossible à imaginer aujourd'hui. Puis apparaissent les géants, les Néphilim, des êtres mystérieux associés à l'union entre les fils de Dieu, O et A-H-O. Les nains, A-Kan-Do-O et les filles des hommes, E. Dans les anciennes traditions juives, surtout dans le livre d'Enoch, le monde avant l'arche semble extrêmement avancé et profondément corrompu. Livre d'Enoch, les veilleurs descendent sur la terre et, selon le manuscrit, ils commencent à enseigner des connaissances interdites aux hommes. La métallurgie, les armes, l'astrologie, les enchantements, comme si l'humanité avait reçu prématurément l'accès à des forces qu'elle ne savait pas contrôler. C'est peut-être précisément cela qui rend ce monde si inquiétant. Il n'est pas décrit comme ignorant, mais comme trop puissant. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans cette idée. Parce que nous imaginons souvent le monde ancien comme primitif. Mais les récits précédant le déluge suggèrent une autre possibilité. Une humanité avançant rapidement, tout en se détruisant intérieurement. Le savoir grandit, la violence augmente, les limites disparaissent, comme si le progrès lui-même accélérait l'effondrement. Curieusement, plusieurs cultures anciennes ont conservé des souvenirs similaires. En Mésopotamie, l'épopée de Gilgamesh parle d'une grande inondation envoyée pour détruire l'humanité. Dans la Grèce antique existent des récits d'âges détruits par les dieux. Dans différentes civilisations apparaissent des souvenirs d'un grand monde perdu avant les eaux. Cela ne prouve pas que toutes décrivent le même événement, mais cela révèle quelque chose d'important. L'humanité entière semble avoir conservé la peur de civilisations ayant dépassé leurs propres limites. Puis apparaît Noé, un homme construisant une immense embarcation pendant que le reste du monde continuait à vivre normalement. Imaginez cette scène, des gens travaillant, commerçant, construisant des villes, fondant des familles, sans réaliser que, selon les anciens textes, leur civilisation avançait silencieusement vers sa fin. C'est peut-être cela qui rend l'arche si symbolique. Elle ne représente pas seulement la survie, elle représente la séparation, la division entre un ancien monde qui allait disparaître et un nouveau monde qui n'existait pas encore. Mais peut-être que la question la plus importante est une autre.
Qu'est-ce qui a réellement détruit ce monde avant l'arche? Les eaux ou l'humanité elle-même? Bien avant que la pluie ne commence. Il existe un détail troublant dans le récit du déluge. La pluie ne commence pas immédiatement. Avant les eaux, il y a un long silence. Pendant que Noé construit l'arche, le monde continue de fonctionner normalement. Noé, et c'est peut-être précisément cela qui rend l'histoire si dérangeante. Parce que l'effondrement se produit pendant que la civilisation croit encore être en sécurité. Le monde avant l'arche semble rempli d'activités. Des villes grandissent. Le savoir progresse. Les peuples se multiplient. Les civilisations s'étendent. Mais les anciens textes insistent sur une idée inquiétante. Quelque chose d'invisible était déjà en train de se détériorer. Comme si l'humanité avait perdu la capacité de reconnaître ses propres limites. Dans le livre d'Enoch, les géants deviennent le symbole même de ce déséquilibre. Livre d'Enoch. Ils consomment tout autour d'eux. Les récoltes, les animaux, les ressources. Et finalement, ils plongent le monde dans la violence. Peut-être que cela est plus symbolique qu'il n'y paraît. Parce que les géants représentent l'excès. Des civilisations grandissant sans équilibre. Des désirs sans limite. Un savoir sans conscience. Et peut-être que les anciens voyaient le véritable danger. Il existe un autre aspect rarement remarqué. L'arche n'est pas présentée seulement comme une protection physique. Elle fonctionne presque comme un intervalle entre deux mondes. L'ancien monde disparaît sous les eaux. Et un nouveau commence lentement après le silence. Cela transforme complètement le sens du récit. Parce que l'arche cesse d'être simplement un bateau. Elle devient un symbole de transition. La survie au milieu de l'effondrement. Curieusement, de nombreuses cultures anciennes conservent exactement cette même structure. Dans l'épopée de Gilgamesh, un homme reçoit un avertissement avant une destruction imminente. Épopée de Gilgamesh. Dans la tradition grecque, Deucalion construit une embarcation pour échapper aux eaux envoyées par les dieux. Deucalion, comme si la mémoire d'une immense rupture civilisationnelle avait survécu dans différentes régions du monde. Peut-être que le plus étrange est d'imaginer la vie quotidienne avant l'arche. Les gens ne se voyaient probablement pas comme corrompus. Aucune civilisation ne croit qu'elle avance vers sa propre fin. Et c'est peut-être précisément cela que les anciens tentaient de transmettre. L'effondrement paraît rarement évident pendant qu'il est en train de se produire. Il existe aussi une interprétation fascinante. Certains anciens spécialistes pensaient que l'humanité avant le déluge possédait une immense capacité intellectuelle, mais une faible maturité spirituelle. Cela expliquerait pourquoi la connaissance apparaît si étroitement liée à la corruption dans cette période. Les armes, la domination, la violence, la manipulation, comme si le problème n'avait jamais été le progrès technologique lui-même, mais une conscience insuffisante pour savoir comment l'utiliser. C'est peut-être pour cela que le récit de l'arche reste si actuel, parce qu'il ne parle pas seulement d'une catastrophe ancienne. Il parle de civilisations convaincues que leur progrès suffit à garantir leur permanence. Et l'histoire humaine montre constamment que ce n'est pas toujours vrai. De grands empires ont disparu. Des villes entières ont été abandonnées. Des cultures considérées comme éternelles ont fini en ruine. Le monde avant l'arche représente peut-être précisément cette peur ancestrale. La perception qu'aucune civilisation ne demeure stable pour toujours. Puis, les eaux arrivent. Silencieusement, au début. Puis, sans aucun contrôle. Elles engloutissent l'ancien monde, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'arche flottant au-dessus du vide. C'est peut-être pour cela que ce récit est resté si puissant, parce qu'il ne parle pas seulement de la fin d'une époque. Il parle de la fragilité de toute l'humanité lorsque le pouvoir, le savoir et l'ambition grandissent plus vite que la conscience. Après que les eaux ont recouvert la terre,
Le monde avant l'arche disparaît presque complètement. Aucune ville décrite, aucun royaume préservé, aucun monument identifié avec certitude. Seulement le silence. Comme si cette civilisation avait été engloutie non seulement par les eaux, mais aussi par l'oubli. C'est peut-être précisément cela qui rend la période précédant l'arche si fascinante. Elle semble exister à la frontière entre mémoire et mystère. Les textes bibliques offrent des fragments. Les traditions anciennes développent certains détails. Mais nous ne recevons jamais un portrait complet de ce monde. Et peut-être est-ce intentionnel, parce que le centre du récit ne semble jamais être de montrer à quoi ressemblait cette civilisation. Mais pourquoi elle est tombée? Dans de nombreuses anciennes interprétations juives, le problème central n'était pas seulement la violence physique, c'était une corruption totale, des pensées corrompues, des désirs sans limite, du pouvoir sans conscience. Le monde avant l'arche est décrit presque comme une humanité grandissant extérieurement, tout en se détruisant intérieurement. C'est peut-être pour cela que le déluge apparaît comme quelque chose d'inévitable, comme si tout ce système avait dépassé un point de non-retour. Curieusement, plusieurs cultures anciennes associaient les grandes catastrophes à l'orgueil humain. Dans la Grèce antique, des civilisations arrogantes défient les dieux et sont détruites. Mythologie grecque. Dans le récit de l'Atlantide, une société puissante disparaît sous les eaux. Atlantide. Dans la Bible, le monde précédant le déluge semble lui aussi avoir atteint un excès dangereux, comme si toutes ces histoires conservaient le même avertissement. Les civilisations peuvent croître au point de produire leur propre effondrement. Il existe encore un détail profondément symbolique. Après le déluge, l'humanité n'est plus jamais décrite de la même manière. Les longues vies disparaissent. Les géants deviennent rares. Les hommes semblent plus fragiles, comme si le monde lui-même avait changé. Peut-être physiquement, peut-être spirituellement, peut-être seulement symboliquement, mais la sensation de rupture demeure. Puis l'arche repose sur les montagnes. Le mont Ararat. Imaginez cet instant. Un silence absolu. Plus aucune ville, plus aucun empire, plus aucune foule. Seulement des survivants observant un monde vide. Après la disparition de tout ce qu'ils connaissaient. C'est peut-être l'une des images les plus puissantes de toute la tradition biblique. L'instant où une civilisation entière cesse d'exister. Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas historique. Peut-être est-elle profondément humaine, parce que le récit de l'arche continue de fasciner non seulement à cause du passé, mais aussi à cause du présent. Il parle de sociétés trop confiantes, d'une croissance sans équilibre, d'un savoir avançant plus vite que la conscience. Et c'est peut-être précisément cela qui rend le monde avant l'arche si étrangement familier. Au final, nous ne découvrirons peut-être jamais exactement ce qui existait avant l'arche de Noé. Peut-être que les géants resteront entourés de mystères. Peut-être que les veilleurs demeureront seulement comme les ombres d'anciennes traditions. Peut-être que le monde perdu avant le déluge ne sera jamais complètement compris. Mais quelque chose semble survivre dans tous ces récits. L'avertissement silencieux qu'aucune civilisation n'est détruite uniquement par des forces extérieures. D'abord, elle perd ses limites. Puis, elle se perd elle-même. Peut-être que ce qui rend le monde d'avant l'arche si troublant, ce n'est pas seulement l'idée d'une civilisation disparue, mais la possibilité que toute société commence réellement à s'effondrer bien avant de remarquer que les eaux approchent déjà. L'histoire ne révèle jamais tous ses secrets. Entre ruines, manuscrits oubliés et civilisations perdues, il existe encore des questions qui défient tout ce que nous pensons savoir. Peut-être que certaines réponses ont déjà été trouvées, mais beaucoup d'autres restent cachées. Ceci était un autre documentaire de History Secret. Abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer.
les mystères les plus profonds de l'histoire. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.